Salut les gens normaux, bienvenue dans mon canapé. Aujourd'hui on se retrouve de bon matin pour aborder un sujet un peu plus psychologique qui est la confiance en soi. Il est assez tôt, donc je vais me préparer. Comme vous voyez, je suis vraiment au naturel, pas de maquillage, pas coiffée, rien du tout, pour aborder un thème très important qui est la confiance en soi. La confiance en soi, ça se travaille. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on acquiert. Selon moi, avoir confiance en soi, c'est être en accord avec l'image que l'on a soi-même de soi et l'image que l'on véhicule aux gens que l'on rencontre et qui nous entourent. Quand cette image perçue par soi-même et projetée vers les autres est en adéquation, alors je pense qu'on a confiance en soi. Mais qu'est-ce que c'est l'image qu'on a de soi ? L'image qu'on a de soi, c'est la personne que l'on pense être à l'intérieur, la personne que l'on estime être et que l'on voudrait que les autres pensent que nous sommes. Mais cette image-là peut ne pas être l'image perçue par les autres et l'idée qu'ils se font de nous. Par exemple, il y a certaines femmes, je prends une image de femme parce que j'en suis une et que ça me parle plus, mais il y a certaines femmes qui pensent être très féminines, mais qui sont perçues par les autres comme quelqu'un de très vulgaire. Je trouve aussi qu'il est très important de projeter l'image que l'on a de nous-mêmes et de ne pas projeter une image que l'on veut que les gens aient de nous. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer d'avoir l'air cool, il faut être cool pour soi-même. Parce que si vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas au fond de vous, alors les gens ne percevront pas le bon message et penseront que vous vous déguisez, ou que vous jouez un rôle, ou que vous n'êtes pas naturel. Par exemple, l'image que j'ai de moi, c'est une fille féminine qui aime une certaine idée de la beauté, qui aime les choses relativement naturelles, simples. J'aime aussi penser que je suis quelqu'un d'assez doux, d'assez maternel. Quand de nouvelles personnes font leur apparition dans ma vie, au bout d'un moment, j'aime bien leur demander ce qu'elles ont pensé de moi au premier abord. Ensuite, je leur demande ce qu'elles pensent à l'heure actuelle. La première perception que l'on a des gens et la perception qu'on a d'eux alors qu'on les connaît un peu plus n'est pas toujours la même. Avant, j'avais très envie que les gens m'aiment, tout le monde. J'avais un problème lié à un sentiment d'abandon, où j'avais l'impression de ne pas être assez aimée. Et du coup, je recherchais l'amour, mais de tout le monde. Je voulais que les gens adhèrent, je voulais que les gens soient mes amis, qu'ils me trouvent sympa, qu'ils me trouvent gentille. En bref, je voulais qu'on m'aime. Et en fait, cette recherche permanente d'amour avait pour but de faire fuir les gens. Et puis je me suis rendu compte que si on commence par s'aimer soi-même, avant de demander l'approbation des autres, en s'affranchissant du regard des autres, eh bien, les gens sont plus attirés par vous et viennent plus facilement vers vous. Depuis que j'ai pris le problème à l'envers et que j'ai décidé de m'aimer moi-même avant de me faire aimer des autres, j'ai plus du tout ce problème-là. Quand je demandais aux gens quelle était leur perception de moi de prime abord, j'étais très choquée et très embarrassée de savoir qu'ils se disaient que j'étais quelqu'un de hautain, de froid. Et en fait, cette perception qu'ils avaient de quelqu'un d'hautain et de froid, c'est juste que j'étais terrifiée. Maintenant que j'ai décidé de m'aimer moi-même et d'être bienveillante envers moi-même, quand je rencontre quelqu'un, je ne suis plus dans l'attente de quelque chose de sa part, je suis juste dans la rencontre, dans le moment présent, et la perception que les gens ont de moi a totalement changé. Maintenant, le retour que j'ai, c'est que j'ai l'air de quelqu'un de très posé, de très calme, de très doux et de très gentil. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, t'es bien gentille, Émilie, mais comment on fait pour avoir confiance en soi ? J'ai envie de dire, ça va dépendre de chacun et ça va dépendre de vos blessures personnelles. On n'a pas tous les mêmes complexes, on n'a pas tous les mêmes blessures psychologiques. Du coup, il va falloir vous poser des questions et faire un petit travail d'introspection. Comme je vous l'ai dit, pour ma part,
J'ai eu un sentiment d'abandon et un problème lié à l'abandon dès mon plus jeune âge. Et je ne peux pas me plaindre de mon enfance, j'ai eu une enfance heureuse avec des parents aimants. Mais il y a eu des choses qui ont fait que j'ai pu me sentir rejetée ou abandonnée à certains moments. Ma première vraie relation amoureuse ne m'a pas apporté tout l'amour et le regard positif dont j'avais besoin, puisque j'étais avec quelqu'un qui n'était pas très démonstratif et à qui je n'avais pas l'impression de plaire physiquement. C'est quand même très compliqué quand on vit avec quelqu'un de se dire je ne lui plais pas, il ne me désire pas, comment faudrait-il que je sois pour changer ça? Et là je vous réponds, vous ne devez rien changer. Vous devez continuer d'être vous-même. Et la première personne à qui vous devez plaire, c'est vous. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous fait pas ressentir que vous lui plaisez, qu'il vous aime, qu'il vous admire, qu'il vous désire, alors malheureusement, je pense que ce n'est pas la personne qui est faite pour vous. La blessure narcissique liée à l'enfance et aux parents disparaît avec l'âge et en grandissant. En tout cas, dans mon cas. J'ai eu aussi beaucoup de chance de rencontrer l'amour de ma vie, qui lui est une personne très démonstrative et qui surtout me connaît très bien et a bien compris que j'avais ce besoin d'être aimée, ce besoin de savoir que je lui plaisais. Et il m'a fait prendre conscience de mes atouts et de ma féminité. Si bien qu'à l'heure actuelle, le seul regard qui importe, finalement, c'est le mien et le sien. Bien sûr, pour affronter le regard de la société extérieure, j'ai besoin de m'apprêter un minimum. Je ne le fais pas pour les autres, je ne le fais pas pour éviter les critiques ou parce que je voudrais que les gens pensent quelque chose de moi. Je le fais juste parce que j'aime prendre soin de moi et j'ai envie de véhiculer une certaine image qui me plaît à moi. Alors j'ai beaucoup de chance parce que le maquillage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une de mes passions, j'en ai d'ailleurs fait mon métier pendant quelques années, mais m'apprêter pour sortir ne passe pas que par le maquillage. Le week-end, il n'est pas rare que je sorte nature, sans maquillage et à peine coiffée. Le tout est que vous vous sentiez bien dans vos baskets, que vous ayez l'allure que vous voulez avoir et que vous assumiez pleinement qui vous êtes. Bien sûr, tout ce travail, je ne l'ai pas fait en un jour, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, ça a été long et il a fallu que je prenne conscience de beaucoup de choses, dont mes blessures personnelles. Moi, j'ai juste eu de la chance parce que mon homme est quelqu'un de très psychologique. Il est très tourné vers les autres et comprendre la façon de penser des gens qui l'entourent le fascine. Pause café, il fait très chaud. Je sais pas chez vous, mais là, c'est un enfer. Cette démarche est aussi passée par les vêtements que je porte. Comme je vous l'ai dit, dans ma précédente relation, je n'avais pas l'impression d'être désirée ou de plaire à la personne qui partageait ma vie. De ce fait, je n'osais pas, vestimentairement parlant, faire ce dont j'avais envie. Je n'osais pas mettre de décolleté, je n'osais pas montrer mes jambes, je n'osais pas mettre des choses trop près du corps, parce que je n'avais pas l'impression que je pouvais plaire. Tout a changé le jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis vraiment, et qui n'aime pas une image qu'il a de moi, et qui m'a poussée à oser des choses et à assumer complètement qui j'avais envie d'être et ce que j'avais envie de porter. Du coup, je tends de plus en plus à un look très féminin, presque pin-up. J'ose les décolletés, j'ose les jupes de plus en plus courtes. J'ose vraiment assumer pleinement mon corps et je n'ai jamais pesé aussi lourd sur la balance, je n'ai jamais eu des vêtements de la taille aussi grande que ce que j'ai maintenant, et pourtant je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mes baskets. Et tout ça parce que j'ai pris conscience que le plus important est le regard que l'on porte sur soi-même. Un amoureux ou une amoureuse, malheureusement, ça peut entrer et sortir de votre vie. Par contre, vous, là où les petites voix qu'il y a dans vos têtes, vous allez cohabiter pour toujours. Et s'acharner à vouloir faire taire la petite voix de votre conscience qui est réellement qui vous êtes, c'est un combat de chaque instant et c'est pas vivable au quotidien. Alors s'il vous plaît, que vous soyez un homme ou une femme,
Assumez pleinement qui vous êtes. Aimez-vous. Soyez bienveillant. Ayez un regard positif. Parce que si vous ne vous aimez pas, personne ne pourra le faire à votre place aussi bien que ce que vous le faites vous-même. Je viens de me mettre un coup de pinceau dans l'œil. Bah vous savez quoi? C'est douloureux. Ça mérite du café. Allez, on reprend. Ah, Hachi nous rejoint. Bonjour. Souvent, lorsque l'on reçoit des critiques de la part d'autres personnes, c'est que ces autres personnes projettent sur vous leur propre frustration et leur propre jalousie. Quand une fille super canon passe devant vous et qu'elle assume pleinement de porter une mini-jupe, des talons et un décolleté avec du rouge à lèvres rouge, quelle est votre première réaction? Consciemment ou non, vous allez vous comparer à elle. Si vous avez quelques rondeurs, vous allez être frustré et jalouse de sa minceur. Si vous êtes complexé par vos jambes, vous allez vous projeter et vous dire « Oh là là, elle a mis une jupe trop courte, elle est vulgaire ». Si vous n'avez pas de poitrine et que ça vous complexe, vous allez vous dire « Mon Dieu, regarde, elle met tous ses seins dehors, c'est pas normal ». Alors qu'au fond, vous rêveriez de faire pareil. Alors dites-vous que si quelqu'un vous critique, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui réveille en lui ses propres frustrations, ses propres complexes. Et finalement, en se disant ça, est-ce que ça va pas un peu mieux? Dites-vous que même cette fille super canon a des complexes. Que même cette fille super canon, quand elle se lève le matin, elle se trouve moche. Aimez-vous. Soyez bienveillant envers vous-même, parce que personne ne le fera jamais aussi bien que vous. Oui, je sais, je me répète, mais en même temps, c'est très important. Mais il y a aussi des gens qui complexent au niveau psychologique, qui se disent quand ils rencontrent de nouvelles personnes ou qu'ils entament une conversation, que ce qu'ils ont à dire est moins important ou moins intéressant que ce qu'a à dire la personne en face, et en fait, c'est le même problème que pour tous les complexes physiques que l'on peut avoir. Non, vous n'êtes pas moins intéressant que bidule. Non, vous n'avez pas moins de choses à dire que machin. La personne en face de vous, que vous rencontrez pour la première fois, vous découvre au même titre que vous la découvrez. Si ce n'est pas une personne totalement imbue d'elle-même, alors elle va être curieuse de vous. Ce n'est pas parce que de prime abord vous ne partagez pas les mêmes centres d'intérêt que vous n'êtes pas moins intéressant. Ce n'est pas parce que la personne en face de vous semble avoir une élocution parfaite et semble sûre de lui que c'est le cas au fond. Laissez une chance à l'autre en face de se faire une opinion de vous qui soit juste et non biaisée par vos propres lacunes. Si vous partez du principe que vous n'êtes pas intéressant, alors la discussion que vous allez mener ne sera pas intéressante. Par contre, si vous parlez avec passion et avec ferveur en croyant à ce que vous dites, alors là, vous allez capter l'attention. Ne croyez pas que ça ait toujours été facile pour moi de m'exprimer en public ou devant une caméra. Ce n'est pas le cas du tout. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai connu la timidité et j'ai connu le syndrome de l'imposteur où j'avais l'impression sans arrêt que les gens en face de moi allaient se rendre compte que finalement je n'avais rien à faire ici, que je n'étais pas à leur hauteur et que ce que je disais était tout à fait sans intérêt. C'est un sentiment épuisant et qui vous coupe des autres. Mais un jour, j'en ai eu marre de m'excuser d'exister. C'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et alors? De toute façon, on n'a pas assez de temps dans une vie pour être amis avec 800 personnes. Et puis, je vais vous dire une phrase bateau, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Il y a vraiment beaucoup de gens cons qui nous entourent, et très honnêtement, si je pouvais ne pas les fréquenter, ce serait mieux. Alors pourquoi est-ce que je voudrais qu'ils m'apprécient? Je me fiche éperdument de savoir que la voisine du 4e trouve que ma jupe est trop courte, ou que Monique de la compta n'aime pas mes décolletés. Quand on rencontre quelqu'un qui est bourré de complexes, très timide et très renfermé sur soi-même, ou sur lui-même, je sais plus parler la France. Bref, quand on rencontre quelqu'un qui est très timide, très complexé, qui regarde ses pieds, qui bégaye quand il vous parle parce qu'il est gêné, je ne parle pas du vrai bégaiement, je parle juste de la gêne, qui n'ose pas aller vers les autres, qui ne parle pas,
très honnêtement, c'est pas engageant, vous n'avez pas envie de faire l'effort d'aller connaître cette personne. Par contre, une personne enjouée, qui a l'air sûre d'elle, qui s'en fout du regard des autres, c'est beaucoup plus attirant. Et finalement, cette personne qui a confiance en elle, déjà de base, et qui a un regard positif sur elle-même, va générer beaucoup plus de sentiments positifs et fédérer les gens autour d'elle parce qu'elle s'aime elle-même. Elle n'a pas besoin de vous, et du coup, elle vous fait rentrer dans sa vie parce qu'elle le veut. Et ça change tout. Quand on prend conscience de ça, qu'on arrête de placer en tête des priorités ce que peuvent penser les autres, qu'on devient indulgent et bienveillant envers soi-même, on le devient aussi envers les autres. Là où j'avais un regard très critique envers les gens dès lors qu'ils ne m'appréciaient pas, finalement, maintenant que je m'en fous, je me rends compte d'une part que je ne génère plus autant de sentiments négatifs très stricts. Au pire, il y a juste de l'indifférence et pas une haine incontrôlée. Et puis surtout, quand je croise quelqu'un qui est timide et un peu renfermé, ça me renvoie à ce que j'étais avant et j'ai un regard beaucoup plus bienveillant envers cette personne, alors qu'avant, juste, je ne comprenais pas et je n'admettais pas qu'on puisse ne pas m'aimer. Honnêtement, le positif entraîne le positif. Et puis un détail. Si vous vous trouvez trop gros ou trop grosse, et que vous n'êtes pas à l'aise dans vos vêtements, que par exemple vous vous focalisez sur le bourrelet que vous avez au-dessus de la ceinture, eh bien les autres vont le ressentir, vont le percevoir dans vos gestes. Ça sera inconscient, mais vous allez sans cesse toucher cette zone ou réajuster votre t-shirt. Et en fait, tout le monde va le remarquer. Alors que si vous l'assumiez et que juste vous n'y prêtiez pas attention, vous pouvez être sûr que 90% des gens n'auraient même pas vu que vous aviez un bourrelet à cet endroit-là. Par exemple, depuis que j'ai pris quelques kilos, je trouve que j'ai un petit peu de double menton. Mais honnêtement, avant que je vous le dise, est-ce que vous aviez remarqué ? Vous avez le droit de dire oui, mais si vous le dites, c'est pas très sympa. Blague à part, acceptez-vous les gars. On a tous des qualités, on a tous quelque chose à offrir. Alors ne perdez pas votre temps. C'est ridicule d'essayer de parler et de se mettre du crayon à lèvres, hein, je vous le dis. Hein. Bon, j'ai coupé pour la bouche, hein, parce que je peux pas parler et mettre du rouge à lèvres en même temps, c'est pas possible. Donc si on récapitule, pour avoir confiance en vous, il faut que vous soyez en accord avec vous-même et avec qui vous voulez être. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres veulent que vous soyez, soyez vous. Salut les gens normaux, à bientôt.